vous avez des difficultés avec le pardon et avec le fait de vous pardonner à vous-même, cette nouvelle impulsion que je vous propose aujourd'hui est pour vous. À travers l'histoire de Sarah, la femme d'Abraham, je vais vous expliquer ce qu'est le pardon, ce qu'est selon la Bible. Et le but de cette impulsion, c'est de vous aider à être libéré de la culpabilité du passé pour aller de l'avant et surtout pour entrer dans votre destinée, celle que Dieu a préparée pour vous. Pour ceux qui ne savent pas qui sont Abraham et Sarah, on nous parle de tout au début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Donc Abraham a eu cet appel de la part de Dieu alors qu'il était déjà vieux, ou alors qu'il est polythéiste. Dieu lui dit de quitter son pays, sa patrie, sa famille, pour aller vers un pays qu'il allait lui montrer, et Dieu lui promet qu'il allait faire de lui un peuple nombreux en lui donnant une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ça, c'est la première chose. Et Dieu lui promet aussi que la bénédiction allait toujours l'accompagner, lui et toutes les familles de la terre après lui seront bénies donc au travers d'Abraham. Une super promesse, mais à laquelle s'opposent de nombreux obstacles. Je vais parler de deux obstacles. Le premier, je l'ai déjà cité. Abraham et Sarah sont déjà vieux quand Dieu leur fait cette promesse. Mais en plus de ça, Sarah est stérile. Mais ils vont quand même obéir à l'appel de Dieu et ils vont se mettre en route vers le pays promis. Et comme le temps et les années passent, on peut imaginer, et la promesse d'une descendance tarde à s'accomplir, Abraham et Sarah pensent qu'il est bon peut-être de donner un coup de main à Dieu, comme on le fait parfois, et ils vont faire ce qui est de coutume à cette époque-là, dans leur pays et dans leur culture, c'est que Sarah va proposer à Abraham d'avoir un enfant au travers de la servante égyptienne qui est à leur service. Et donc effectivement, Agar, l'égyptienne, va donner naissance à un fils pour Abraham et Sarah, si on veut, et ce fils va s'appeler Ismaël. Le temps passe encore et Dieu n'a toujours pas dit son dernier mot parce qu'il ne révoque pas ses promesses. Et donc Dieu revient au travers de trois hommes qui viennent voir Abraham, revient lui parler. Et Dieu lui dit deux choses. La première qui est importante, c'est d'abord Dieu va changer le nom d'Abraham et de Sarah. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. C'est juste important de se rendre compte parce que quand Dieu fait ça, en fait, il va aussi changer leur destinée et vous allez le comprendre. Et la deuxième chose que Dieu va dire à Abraham, c'est « Dans un an, quand je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah, pendant qu'elle entend ça, elle est à l'intérieur de la tente. Et là, le texte biblique nous raconte dans Genèse 18, et combien je la comprends, que Sarah a ri. Elle a ri à l'intérieur d'elle-même, elle a même ri à haute voix, et en se disant « Mais moi, je suis usée, je suis vieille, est-ce que j'aurai encore des désirs? Et mon Seigneur Abraham est vieux lui aussi. » Et là, l'ange de l'Éternel, qui a entendu Sarah rire, va dire à Sarah, ou dire à Abraham, « Pourquoi est-ce que Sarah a ri? Est-ce qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel? » Et il répète encore une fois, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Et quand Sarah se rend compte que l'ange de l'Éternel l'a entendu rire, elle prend peur et elle dit « Je n'ai pas ri !» Et l'ange de l'Éternel insiste et lui dit « Si, Sarah, tu as bien ri. » Et en fait, le verbe utilisé ici pour le mot rire, c'est pas juste un rire nerveux ou une explosion de rire comme ça. Mais c'est beaucoup plus fort, ça signifie que Sarah a vraiment eu un rire moqueur. Elle s'est moquée de Dieu. Et non seulement elle s'est moquée de Dieu, mais elle va encore aggraver son cas aussi en rajoutant une couche et en disant « Je n'ai pas ri », donc elle va mentir à Dieu. Et pour la fin de l'histoire, l'ange de l'Éternel a dit la vérité, comme vous le savez, puisqu'effectivement, un an après, Isaac va naître au temps fixé par Dieu. Maintenant, on va faire un grand saut en avant, beaucoup plus loin, presque à la fin de la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Vous savez,
le fameux chapitre sur les héros de la foi. J'aime vraiment ce chapitre. Et dans ce chapitre, on peut lire un verset qui concerne Sarah. Et on nous dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui lui a fait la promesse. Et là, quand on lit ça, on se dit, mais celui qui a écrit ça, il a dû louper quelque chose. Il ne doit pas bien connaître l'histoire d'Abraham et de Sarah. Ou alors peut-être qu'il n'a pas la même version de la Bible que nous. En tout cas, on est d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il dit exactement le contraire de ce qui est écrit dans la Genèse. Lui, il dit que c'est par la foi que Sarah a pu enfanter. Dans la Genèse, on nous dit, Sarah n'a pas cru, elle a ri, elle s'est moquée de Dieu, elle a menti. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je vais vous donner la réponse. Je pense qu'elle est toute simple. Je crois que Sarah s'est repentie. Même si la Bible ne le dit pas, je crois vraiment qu'elle s'est repentie quand elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Je pense qu'elle s'est tournée vers Dieu dans le secret de son cœur, tout simplement, et qu'elle lui a demandé pardon et qu'elle a accepté d'entrer dans sa destinée. Alors c'est vrai, la Bible n'en parle pas. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans le secret entre Abraham et Sarah, tout simplement, ça ne nous regarde pas. C'est entre Dieu et elle. Ce qui compte et ce qui est important pour nous, c'est juste le résultat. Parce qu'en fait, en agissant de cette façon, et c'était le seul moyen, c'est ça qui est important, elle a donné à Dieu la possibilité non seulement d'enlever son péché, mais aussi de réécrire son histoire, comme elle va nous être racontée dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est pourquoi, dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, mes amis, il n'y a plus aucune trace du péché de Sarah, ni de son mensonge, ni de sa moquerie. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui? Dans Hébreux 11, dans cette longue liste des héros de la foi, nous pouvons voir comment Dieu consigne les événements de notre vie dans son livre. Et dans chacune de nos biographies qui se trouvent au ciel, alors c'est une image bien sûr, mais je crois vraiment, c'est ça que nous devons retenir. Il n'y a plus aucune trace d'un péché passé, d'un mensonge, d'une moquerie, d'un échec ou de que sais-je encore. En fait, ici, c'est comme si ça n'avait jamais fait partie de l'histoire de Sarah. Vous vous rendez compte? Comme si ça n'avait jamais existé ou eu lieu. Et c'est ça que je vous invite à comprendre, que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, c'est comment Dieu traite notre péché, nos échecs, nos erreurs, notre incrédulité, etc., lorsque nous les apportons devant lui. Et je redis, je suis sûre qu'au ciel, il y a un livre de la vie de chacun et chacune d'entre nous. Et ce qui est extraordinaire, je crois que dans ce livre, Dieu choisit de ne retenir et d'écrire que ce qui lui plaît et ce qui réjouit son cœur à notre sujet. Et c'est ce qu'il met en relief ici, dans l'Épître aux Hébreux, pour Sarah, c'est sa foi et la confiance qu'elle a eue en lui. Peu importe les étapes qu'elle a dû franchir pour y arriver. Peu importe qu'elle ait trébuché, qu'elle soit tombée, qu'elle ait d'abord douté. Ce qui compte, c'est le résultat et c'est ce que Dieu a choisi de retenir. C'est la foi de Sarah. Et en fait, dans notre histoire, ça va tellement loin qu'on a l'impression dans l'Épître aux Hébreux qu'il veut la vanter et la mettre en avant. Oui, vous entendez bien. J'ai l'impression qu'on entend Dieu dire, mais regardez Sarah, regardez cette femme extraordinaire. C'est une grande dame. Elle a cru en moi, elle a cru en ma parole, parce qu'elle savait que j'étais un Dieu fidèle. Je suis tellement fière d'elle. J'imagine tellement Dieu au ciel en train de dire à ses scribes qui écrivent nos biographies, écrivez ça au sujet de cette femme parce que regardez comment elle a cru en moi. Là où d'autres auraient peut-être abandonné, eh bien elle a cru et mes amis au ciel, on se réjouit des exploits de Sarah et aussi des nôtres. Parce que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui en ce qui concerne Sarah, c'est pas que pour elle. Ça nous concerne aussi chacune et chacun d'entre nous.
tout péché, tout échec, toute situation compliquée, toute moquerie, tout doute, que sais-je encore, bref, tout ce que nous apportons devant le trône de la grâce pour le déposer et pour demander pardon, tout cela, il l'enlève, il le supprime définitivement. Vous savez ce qu'il fait? Comme sur un ordinateur, il appuie sur la touche « supprimer » et c'est comme si ça n'avait jamais existé. Parce que c'est bien ce que la Bible dit au sujet de notre péché. Il prend nos péchés et il les jette au fond de l'océan ou au fond de la mer, là où personne ne va pouvoir aller les rechercher. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a une raison pour laquelle il fait ça. C'est juste par amour pour nous. Parce qu'il nous aime tellement qu'il choisit d'oublier, de ne pas retenir ces choses dans sa mémoire. Qu'il efface tout comme on efface un tableau noir. Et il ne reste plus rien d'écrit dans sa mémoire. En fait, ce que nous apprenons ici aujourd'hui, au travers de cette histoire de Sarah, c'est que nous avons un Dieu qui nous aime d'un amour immense et qui nous pardonne en Jésus-Christ. Et quand Dieu pardonne, il oublie aussi. Et si Dieu oublie, écoutez bien, si Dieu choisit d'oublier par amour, mais qui donc sommes-nous, nous, pour retenir, ressasser sans cesse le passé, revenir à la charge, avec parfois toujours, excusez-moi, mais les mêmes jérémiades. En fait, c'est important de saisir que chaque fois que je ressasse mon passé, qui est déjà soldé pour Dieu par Jésus à la croix, c'est comme si je fais Dieu menteur. Parce que c'est comme si je ne croyais pas que le pardon m'a déjà été accordé. Comme si je ne croyais pas qu'il l'a oublié. Et ça attriste le cœur de Dieu. Mais ça va plus loin que ça. Parce que si je fais ça, eh bien je ferme aussi la porte à mon avenir. Alors que Dieu, il a un autre avenir pour moi que de me lever tous les matins et de ressasser encore et encore le passé, les choses de hier, mais parfois aussi d'il y a longtemps en arrière, de 10 ans ou 20 ans en arrière. Ça m'empêche de rentrer dans mon appel et dans ma destinée. La Bible nous dit que c'est par la foi que Sarah a été rendue capable d'entrer dans sa destinée, de devenir mère d'un peuple, pour donner naissance à un grand nombre de peuples, parce qu'elle a cru. Et en fait, c'est ça que je voudrais nous dire aujourd'hui, c'est quand Dieu nous pardonne, qu'est-ce qu'il fait? Il se saisit de notre histoire et il transforme dans notre histoire ce qu'il y avait de plus vil en fait, en quelque chose de merveilleux, parce qu'il ouvre la porte vers une destinée qu'il a prévue pour nous. Et cette destinée, Jérémie 29 nous dit, ce sont des projets de paix et non de malheur que Dieu a formés pour nous, afin de nous donner un avenir et une espérance. Et je voudrais rajouter, il faut qu'on apprenne à être vigilant, à ne pas sans cesse proclamer sur nos vies autre chose que ce que Dieu proclame. Mais mes amis, il en va de même sur la vie de nos frères et de nos sœurs. Nous avons peut-être vu des frères et des sœurs et même des ministères trébucher, tomber, échouer, rater la cible, parce que péché c'est ça, c'est rater la cible. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Un homme que j'estime énormément a dit un jour que Dieu lui a montré dans une image, dans une vision, ce qu'il fait des cicatrices du péché et des blessures dans nos vies. Écoutez, parce que c'est très beau. En fait, Dieu les prend et Dieu va les transformer. Il va les façonner de sorte qu'ils vont devenir comme des ciselures d'un cristal finement taillé ou encore des ciselures d'argent et d'or. Voilà ce que Dieu fait dans son amour de nos échecs et de notre péché. Et ce serait vraiment dommage de ne pas laisser Dieu, je crois, faire ce travail de joaillier extraordinaire aussi dans nos vies. Alors aujourd'hui, je crois que c'est le moment de décider que les cicatrices que nous portons dans nos vies, qui sont des marques à nos yeux de nos échecs, de nos galères, etc., décider que nous allons avec Dieu, le laisser les transformer et dorénavant les considérer comme quelque chose de précieux où nous avons vu
qu'il l'a travaillé, qu'il l'a façonné et transformé et qu'il en a fait quelque chose de très beau, qui a pour lui une grande valeur et plus grande, écoutez bien, que tout l'or et l'argent du monde. Parce que ces ciselures-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles reflètent son amour et sa grâce dans nos vies. Et c'est ça qu'il veut qu'on porte, parce que c'est ça qu'on va pouvoir utiliser, non pas pour dire nos échecs, mais pour en témoigner et pour dire voilà d'où je viens, mais voilà ce que Dieu en a fait dans ma vie. Et il m'a permis d'entrer de cette façon-là dans ma destinée. Alors, allez dans votre destinée aujourd'hui.